Un moyen est d'autant plus adapté à une fin qu'il procure à cette fin un plus grand nombre d'avantages. Or, du fait que l'homme a été délivré par la passion du Christ, celle-ci, outre la libération du péché, lui a procuré beaucoup d'avantages pour son salut. Par elle, l'homme connaît combien Dieu l'aime et par là, il est provoqué à l'aimer. Et c'est en cet amour que consiste la perfection du salut de l'homme. Aussi saint Paul dit-il, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Romains 5,8. Par la passion du Christ, nous a donné l'exemple de l'obéissance, de l'humilité, de la constance, de la justice et des autres vertus nécessaires au salut de l'homme. Le Christ est et doit être toujours notre modèle. Comme dit saint Pierre, le Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que nous suivions ses traces. 1 Pierre 2,21. Le Christ, par sa passion, n'a pas seulement délivré l'homme du péché, il lui a en outre mérité la grâce de la justification et la gloire de la béatitude. Du fait de la passion, l'homme comprend qu'il est obligé de se garder pur de tout péché lorsqu'il pense qu'il a été racheté du péché par le sang du Christ, selon saint Paul. Vous avez été rachetés à ses chairs. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6,20. La passion du Christ a conféré à l'homme une plus haute dignité. Vaincu et trompé par le diable, l'homme devait le vaincre à son tour, ayant mérité la mort. Il devait aussi, en mourant, la dominer elle-même. Et saint Paul nous dit, rendons grâce à Dieu, qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Et pour toutes ces raisons, il valait mieux que nous soyons délivrés par la passion du Christ, plutôt que par la seule volonté de Dieu.